Cette vidéo est le 22e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que le mot Caraïbe ou Caraïbes pour identifier les West Indies aujourd'hui ne sont pas des mots indigènes, mais sont des mots importés par l'ennemi qui se sont imposés par la suite. Commençons. Voyons donc le mot caribéen. Si nous le décortiquons, il nous donne caribéen, ensuite caribéen. On a donc carabé. Voyons voir ce que signifie le mot cara. Le mot cara est un terme utilisé par les Ottomans comme un terme de haute distinction pour une personne. Ce mot signifie noir. Voyons voir maintenant ce que signifie bey. Quant au terme bey, qui est également utilisé par les Ottomans, ce dernier signifie prince ou chef, ou est utilisé comme un titre de gouverneur ou un autre titre élevé d'officier au sein de l'État, comme on peut le voir ci-dessous. Donc carabé signifie les princes noirs d'après les Ottomans. De plus, le mot caraïbe, lorsque l'on change l'ordre des mots, nous donne arabique. Et le mot arabique ou arabe signifie noir. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé Plants and Empire par Londa Schebinger. En traduisant le paragraphe, ceci nous donne: la mer des Caraïbes a été nommée par les Espagnols au XVIe siècle, d'après les Indiens Caraïbes, un peuple belliqueux qui habitait principalement les petites Antilles lorsque les Espagnols sont arrivés pour la première fois. Les Espagnols ont donné ce nom à la mer bien qu'ils soient principalement entrés en contact avec les Taïnos qui peuplaient Hispaniola, Cuba, la Jamaïque et Porto Rico. Les Espagnols appelaient ces Indiens Taïnos, signifiant bon ou noble, des mots que les habitants des îles utilisaient pour indiquer à colons qu'ils n'étaient pas des Caraïbes insulaires, bien qu'ils n'aient pas de nom spécifique pour eux-mêmes. Irving Ross a soutenu que les Espagnols avaient tendance à appeler Caraïbes tous les indigènes agressifs, et que lorsque les Taïnos ont commencé à résister aux cruautés espagnoles, ils ont souvent été aussi pris pour des Caraïbes. En résumé, ce texte nous indique que ce sont les Espagnols qui ont utilisé cette dénomination pour nommer les habitants de ces terres. Question: mais qui étaient ces Espagnols? Dans une précédente vidéo, j'ai prouvé que les pays d'Europe arboraient des armoiries hébreux avant 1789, y compris l'Espagne. Par conséquent, Christophe Colomb n'a pas pu être envoyé par la reine Isabella et le roi Ferdinand aux Amériques comme c'est écrit dans les livres. Cette narrative est donc fausse. La vérité est que lorsqu'ils vous disent que ce sont les Espagnols qui sont venus aux Amériques, ils disent en réalité que ce sont les morts qui ont été expulsés d'Espagne qui sont venus dans ce qu'ils appellent le Nouveau Monde. Les Espagnols dont on fait référence ici sont donc les morts, c'est-à-dire les Ottomans, qui ont donné cette appellation de Caraïbes aux habitants qu'ils ont trouvés sur place. Que venaient-ils donc faire aux Amériques? Leur mission est quasiment révélée dans l'appellation qu'ils ont donnée aux habitants, sur place. En effet, plus haut je vous ai donné la signification de Caraïbes, qui veut dire prince noir. Les morts étaient donc à la recherche de la terre des rois. Aujourd'hui, lorsque l'on se réfère aux West Indies, on se réfère toujours à la mer des Caraïbes, car la mer des Caraïbes figure sur toutes les cartes du monde de nos jours. Mais ce n'était pas toujours le cas, et nous allons le prouver. Prenons cette carte des West Indies qui date de 1640. Sur cette carte, on ne voit pas que la mer se nomme la mer des Caraïbes, mais en 1640, elle se nommait la mer du Nord. Regardons maintenant cette carte qui date de 1656. C'est toujours le même constat. La mer ne se nomme pas mer des Caraïbes, mais mer du Nord. Enfin, sur cette dernière carte qui date de 1742, la mer des Caraïbes n'apparaît pas. C'est la mer du Nord qui apparaît. Avec ces éléments de preuve, je pense que c'est assez clair. Les cartes ont fait l'objet d'un remaniement où on a remplacé la mer du Nord par la mer des Caraïbes. Et aujourd'hui, les habitants des West Indies se revendiquent caraïbéens. La question est de savoir quel type d'événement aurait pu entraîner le remaniement des cartes. La réponse est simple. En 1742, la mer du Nord était encore inscrite sur les cartes, donc les événements qui ont changé la donne sont les révolutions, et plus particulièrement celle de 1789, en France. Et c'est après cette date clé que les cartes ont été renommées. Cette vidéo touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.